vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon début de semaine, voilà, que vous avez passé un super week-end. Donc là, je vais vous refaire donc deux guidances en lien avec les relations flammes jumelles parce que ça faisait un petit moment que je les avais pas faites. Et puis c'est vrai que les énergies sont tellement en train de bouger là depuis fin d'année. Alors avant aussi, hein, mais là ça nous pousse aux fesses. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Donc là je vais faire la vidéo donc pour les masculins. Donc vous pouvez employer le terme de runner aussi, hein. Ce sont les personnes qui sont pas forcément conscientes du lien dès le début et puis surtout qui sont dans la blessure de rejet, qui sont principalement dans la fuite. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci de faire évoluer ma chaîne, donc je suis pleine de gratitude. C'est pour ça que je commence toutes mes vidéos vraiment par vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc un grand merci. Donc je le répète aussi toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez donc en découvrir un petit peu plus sur moi, si vous souhaitez voir les différentes prestations, les différentes formules, les différents tarifs que je peux proposer. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez fixer directement le rendez-vous dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc tout est à votre disposition. Je mets le lien sous la vidéo. Donc vous retrouvez également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées. Et puis le lien de la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors c'est parti. Donc là on va faire la guidance pour les masculins. Donc on va prendre d'abord un message du petit oracle des anges. Alors comme vous le savez, je suis au Maroc depuis le 1er janvier. Donc j'ai pas emmené tous les oracles que j'utilise quand je suis en France. Mais voilà, c'est pas grave. Alors hop, il y a deux messages pour nos masculins. Ok, on leur dit quoi? Ah, foi et inspiration. Alors on va commencer par la foi, puisque c'est le premier. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Oui, alors pour beaucoup de masculins, runners, peu importe, il y a eu des foudres karmiques. Il y en a qui sont en train de s'en prendre, des foudres karmiques. Les foudres karmiques, c'est quoi? C'est quand on est vraiment secoué par l'univers parce que on fonce dans le mur, on fonce tête baissée, on veut pas se remettre en question, on est dans notre libre arbitre. Enfin, ils sont dans leur libre arbitre parce que, voilà, moi je suis plutôt chaser. Mais voilà, donc ce sont des personnes qui ont des difficultés parce qu'ils ne veulent pas faire des changements, tout simplement. Donc là, l'univers, bim, une petite foudre karmique. Donc c'est vrai que pour certains, ça a pu être à travers le travail, ça a pu être à travers des relations sentimentales, alors sentimentales, non, amicales, familiales, ça peut être dans différents domaines. Ou pour les personnes qui sont en triangulaire aussi, ça peut être en lien, oui, sentimental, mais avec la tierce, on va dire. Donc, ne perds pas la foi, amis masculins. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, c'est ça. Mais ça les oblige aussi, les runners. Alors, si vous êtes masculin, runner, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous ressentez les choses pour vous en ce moment. Depuis, voilà, une semaine, 15 jours, là, aujourd'hui. Et on vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. De toute façon, oui, quand on vit ce qu'on appelle des foudres karmiques, quand l'univers vient bien nous secouer, c'est un petit peu comme quand on est dans une machine à laver. Vous savez, on est complètement secoué, puis d'un seul coup, hop, alors on est toujours à la même place, mais il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, clairement, c'est ce que l'univers est en train de faire comprendre. Beaucoup de runners masculins ont été secoués, sont secoués, mais justement, c'est pour trouver une autre inspiration, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, peu importe le domaine, mais donc on va vous demander, masculin, runner, peu importe, d'avoir la foi et surtout d'écouter votre créativité parce qu'il y a des nouvelles inspirations. Alors, l'univers va vous envoyer des messages, donc n'hésitez pas à les écouter cette fois-ci. Voilà, donc je vais prendre deux cartes avec l'oracle des miroirs, 2-3 cartes, on va voir ce qui ressort. Donc, pour nos masculins, en relation, donc flamme jumelle, donc les énergies du moment. D'ailleurs, je pense que pour toutes les féminines ou les chasers, vous avez pu ressentir dans les énergies, pour ceux ou celles qui n'ont absolument aucun contact avec leurs jumeaux, donc masculin, runner, vous avez dû ressentir dans les énergies qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Parce que souvent, c'est à ce moment-là, quand ils sont vraiment au fond du trou, j'ai envie de dire, que là, ils rappellent. Ils rappellent ou ils prennent des nouvelles, ou voilà, histoire de venir... reprendre un petit peu d'énergie, quoi.
Il y a ce lien énergétique hein, qui est là. Allez, pour nos masculins, relation flamme jumelle, les énergies du moment. Bon, bah, il y a certains masculins qui se sentent trahis. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, là, il y a eu des foudres karmiques. Alors, il y en a qui sont en train de s'en prendre, hein, malheureusement. Mais bon, c'est partie du parcours. Hein. Quand on ne veut pas entendre, quand on est bloqué par son ego, par son faux self. Hein, parce que les masculins runners sont beaucoup dirigés par leur ego. Bon, bah oui, forcément. Trahison. Boomerang, distance. Bon, bah c'est ça. Boomerang, l'effet boomerang. Hein. Donc, il y a un retour. Il y a, vous voyez, l'effet boomerang, ça veut dire j'envoie quelque chose à l'univers, mais derrière, je me reprends. Voilà. L'effet qui se coule aussi, hein, vous savez. Derrière, j'ai quoi? J'ai de la distance. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un après une grande distance, après un grand moment d'isolement, de non-communication. Alors aussi, c'est quelqu'un qui était peut-être éloigné de vous. Bon, si vous êtes chaser ou féminine, mais pour vous, masculin, voilà, il y a eu une mise à distance géographique, énergétique, émotionnelle, tout ce que vous voulez, mais là, vous êtes en train de revenir hein, petit à petit. Alors, j'ai la blessure de la trahison. Ok, rêve. D'accord. Ok, bon j'ai repris deux cartes mais je les repose, c'était pour voir. Vous voyez, trahison et rêve. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que pour certains masculins, vous étiez en train de, je sais pas, de vous projeter. Vous étiez en train de rêver quelque chose, un projet, un nouveau départ, j'en sais rien. Une situation en particulier, mais là vous vous êtes senti un petit peu blessé, un petit peu trahi. Vous voyez là, le coup de poignard, le coup de couteau hein, dans le dos, clairement. Alors, ça veut dire aussi qu'après avoir vécu cette blessure de trahison, vous allez enfin, grâce à l'inspiration et à la foi que vous allez devoir développer, vous allez pouvoir de nouveau vous projeter, de nouveau pouvoir rêver. Mais pour ça, ça va vous demander de faire un grand changement, d'écouter tous les messages. Alors, c'est pas forcément que les messages de l'univers, hein, parce que souvent les masculins, les runners, bon, ils sont un peu terre à terre. Ils s'ouvrent, hein, bien sûr, hein, il y a tout un chemin d'éveil, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt dans le côté terre à terre, le côté concret, matériel, l'ancrage, l'enracinement, voilà, les choses très concrètes. Ce qui fait que peut-être que si vous, féminine, vous regardez la vidéo, vous allez vous dire, bah oui, mais ça faisait longtemps que je lui disais, ça faisait longtemps, il m'écoutait pas. Et puis là, et ben voilà, le masculin, il va peut-être se dire, ouais, mais en fait, ben elle me l'avait dit, ou il me l'avait dit, bon, vous switchez. Mais donc oui, écoutez. Alors, messieurs, masculins, écoutez les messages qu'on peut vous transmettre. Ça va vous permettre aussi de pouvoir enfin, de nouveau, aller vers vos rêves, aller vers la concrétisation de tout ce que vous vouliez. Alors ça peut être, comme je disais tout à l'heure, foudre karmique, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel. Il y a peut-être quelque chose en fait qui s'est complètement cassé la figure, on va dire ça comme ça pour rester poli, et vous le vivez comme une vraie trahison. C'est pas forcément que quelqu'un vous a vraiment mis ce couteau dans le dos, hein, mais c'est comme ça que vous ressentez les choses. Alors bah là, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Messieurs, masculins, bon, runner, hein, ce que vous voulez. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, d'écouter les bons conseils et pas forcément les conseils de personnes qui vous ont fait ressentir la trahison, parce qu'autour de vous, il y a des bonnes personnes. Inspiration, il y a des nouvelles idées. Et vous voyez, quand je vois rêve et inspiration, ben c'est ça. Hein. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Et derrière, eh bien, il y a des nouveaux projets, il y a des... alors, rêve, bon, vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est tout ce qu'on imagine mais qu'on n'a pas pu mettre en place. Donc, on s'est pris une petite foudre karmique, vous vous êtes pris une foudre karmique, et ensuite, c'est en train de faire son petit effet, vous voyez, c'est-à-dire que là, ça vous oblige, pour certains, c'est même pas que ça vous amène, c'est que ça vous oblige à tout régenter. Pour moi, c'est un début de renaissance, là. Alors, bon... Tous les runners masculins ne se sont pas pris des foudres karmiques, des choses vraiment extrêmement lourdes. Mais à travers cette blessure de trahison, au final, le résultat, c'est le même. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Alors, je vais utiliser donc le grand jeu des flammes jumelles. Alors, n'hésitez pas à mettre pause hein, sur la vidéo quand je vous présente les oracles. Comme ça, vous avez le temps de noter le nom. Vous retrouvez tout sur Internet. Hein. Vraiment, vous tapez le nom du jeu ou des oracles et vous retrouvez tout. Alors, pour nos masculins, relation flamme jumelle, donc les énergies du moment.
Alors, trahison, ça peut être la tierce aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a... Oula, il y a beaucoup de runners qui sont, oui, avec des énergies tierces. Hein. Bon, bah, ouais, ok, on est dedans. Alors, il y a d'autres cartes qui sont sorties. Mais du coup, ouais, non, je vais pas les... Enfin, je vais les mettre de côté. Je vais voir si je les utilise parce que finalement, j'ai déjà tous les messages. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On est sur une renaissance. La première carte qui a volé, c'est quoi? C'est la mort. Voyez, la mort dans les tarots de Marseille, c'est quoi? C'est l'arcane sans nom. Avec l'oracle G, vous savez, je parle toujours de renaissance. Bah, c'est ça. Voyez, l'arcane sans nom, la mort, c'est quoi? Eh ben, en fait, on fait table rase du passé. Tout s'écroule pour pouvoir tout reconstruire, mais sur des nouvelles bases. Alors, peut-être en s'écoutant un peu plus, en écoutant les personnes qu'il y a autour de nous, pourquoi pas les conseils aussi, hein, une petite parenthèse, de la féminine, hein, du chaser, c'est possible. Parce que, bon, même si des fois elle raconte des conneries, elle est quand même de bons conseils parce qu'elle a plus de recul. Alors, je sais pas si je l'avais dit, mais de façon générale, les féminines, les chasers, ce sont des vieilles âmes. C'est-à-dire qu'elles ont déjà eu beaucoup d'incarnations, alors que les masculins, les runners, ce sont plutôt des jeunes âmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même expérience de vie de nos différentes incarnations, ce qui fait qu'on... Alors, on se prend pas pour Dieu, hein, c'est pas ça, mais même si, bon, on est pour beaucoup, dans de la dépendance affective, blessure d'abandon et tout ça, c'est-à-dire qu'on a quand même un peu plus de recul, on a un peu plus de sagesse, alors que les runners, les masculins, ils sont un peu plus impulsifs, ils font les choses tout de suite, plutôt en réaction. Et là, ça va vous obliger aussi à tout régenter. Mais c'est bon, c'est maintenant, c'est... Voilà, ce sont les énergies du moment. Alors, il y a quelque chose à comprendre là, messieurs. Runner, hein, vous transmutez, mais quelque chose à comprendre de tout ça. Vous voyez derrière, j'ai l'amour inconditionnel. Tournez-vous vers votre féminine. Même s'il y a encore la tierce, parce que quand je vois trahison, pour les personnes qui sont en triangulaire, clairement, ça peut être la tierce qui vous a trahi ou qui est en train de vous trahir. C'est un peu ce que je ressens. Alors, bon, vous mettez ça à votre sauce, hein, mais on est dedans. L'amour inconditionnel, eh ben oui, là, vous allez comprendre avec ces deux cartes-là que c'est plus l'ego qui est aux commandes, que c'est le cœur, que c'est l'âme, que c'est... voilà, on se reconnecte à son cœur. On est dans l'amour inconditionnel. Mais ça va vous demander de faire un gros travail sur votre faux self. C'est-à-dire, ça va vous demander de remettre en question vos croyances, vos valeurs pour certains. Parce que les masculins, bon, dit runner, en fait, ils se construisent, non, ils apprennent à s'aimer à travers le regard des autres. Pas forcément à travers le regard de la féminine. Chaser. Parce que du coup, il y a tellement d'intensité que ça les déstabilise. C'est pour ça qu'ils prennent la fuite. Mais par rapport à tout un entourage, alors parfois toxique, mais c'est à travers le regard de toutes les personnes autour d'eux, en fait, qu'ils apprennent à s'aimer, qu'ils se sentent aimés. Parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à s'aimer, qui ne savent peut-être même pas s'aimer, qui ne s'aiment pas, vous voyez. Et donc là, bah oui, hein, on va vous demander, hein, messieurs, masculins, runner, peu importe, voilà, de vous tourner vers votre cœur, de vous tourner vers l'amour inconditionnel. Alors c'est clair que là, pour beaucoup, vous allez être complètement déstabilisés. Mais bon, vous voyez, j'ai la notion de pardon. Pardonnez-vous, c'est pas évident, parce que quand je vois pardon, je ressens de la culpabilité. Ça peut être aussi demander pardon à sa féminine, hein, au chaser. C'est complètement possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que votre féminine, elle a toujours été là. Vous voyez, il y a la notion de fidélité. Alors, ça peut être en lien effectivement avec la tierce. Complètement. Cette notion, peut-être de se rendre compte à travers tout ce qui est en train d'arriver ou ce qui vient de vous arriver ou ce qui va arriver, puisque ce sont les énergies du moment, de comprendre qu'en fait, eh bien, à travers vos réactions, à travers votre comportement, vous avez peut-être trahi, vous aussi, votre féminine, même si ce n'était pas forcément votre but. On sait très bien, enfin, je pense que pour beaucoup, vous le savez, même si cette relation, elle est très, très, très compliquée au début, hein, à bien comprendre, parce que bon, ça nous demande quand même énormément d'efforts, de travail sur soi, mais on sait très bien qu'une personne, quand elle nous blesse, c'est un ressenti de notre part. Le but de l'autre personne, jumeaux, jumelles, ou même, voilà, hein, dans la vie de tous les jours, le but, c'est pas toujours de nous trahir, de nous blesser, mais ça, c'est notre ressenti. Voilà. Et donc, à un moment donné, et on l'avait déjà ressenti, alors, de mémoire, c'était octobre ou novembre, je sais plus. On avait beaucoup de masculins, de runners, qui étaient déjà dans cette notion de culpabilité. Ils ont déjà eu des prises de conscience. Mais là, pour moi, là, il y a plein de choses qui sont en train de s'écrouler pour pouvoir renaître, pour pouvoir avancer différemment et surtout aller vers l'amour inconditionnel.
Alors, un exemple tout bête, ça peut être quoi? Ça peut être un travail qui marche pas. Ça peut être donc une trahison amicale. Mais peut-être que ça faisait longtemps, hein, masculin, que votre féminine ou même d'autres personnes vous disaient attention, cette personne-là, moi je la sens pas. Fais attention, tu risques peut-être de te brûler les ailes, ne joue pas avec le feu, voyez, bon. Et puis là, ben voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Alors comme je disais, hein, bon, c'est pas forcément une grosse foudre karmique et que tout est en train de s'écrouler. Heureusement, pas pour tout le monde, mais pour certains, on en est là. Donc ça peut être, comme je disais, un travail qui fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Ou, oui, des amitiés, des relations amicales. Ça peut être quoi aussi? Parce que vous voyez, fidélité, c'est aussi, bon, le chien, avec l'oracle G, le chien, c'est la notion de loyauté, d'intégrité, d'amitié, de... Vous voyez, bah, les qualités du chien, hein, un chien, c'est hyper fidèle, il a qu'un maître, hein, il donne tout pour son maître, hein. Donc, vous voyez, il y a un petit peu ça. Donc là, on a des masculins qui sont en train de se rendre compte qu'ils n'ont peut-être pas forcément écouté les bonnes personnes, et puis que s'ils avaient écouté avant, ben, peut-être qu'ils n'auraient pas vécu ce qu'ils sont en train de vivre. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que là, on a des masculins qui sont en train de vivre quelque chose d'assez compliqué et qui vont revenir vers leur féminine. Alors, on va aller voir après avec la guidance pour les chasers, pour les féminines. Mais là, je pense que pour beaucoup, il peut y avoir déjà alors, des retrouvailles ou des réunions pour certains. Parce que vous savez, quand je vois ça, bah là, je pense que pour certains masculins, il y a une nuit noire de l'âme là qui est en train de... ou qui s'installe ou qui se termine, hein, parce que bon, voilà, tout le monde n'avance pas au même rythme, pardon. Mais voilà. Et le pardon, c'est la dernière étape en fait, avant d'être vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on a eu toutes les prises de conscience, on a travaillé, bon, certaines blessures. Alors les masculins, c'est plutôt pas forcément comme nous féminines ou chasers, mais eux, c'est souvent dans la douleur, dans la difficulté, c'est des prises de conscience. Nous, ce sont, voilà, tout de suite, hein, tout de suite, de toute façon, on est même déstabilisé dès la première reconnexion parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel qui m'arrive dans ma vie? Donc, on cherche à comprendre, on regarde des vidéos, bon, voilà, pas que, mais on essaye de comprendre. Et tout de suite, on sait qu'on a un travail à faire, donc on le fait. Même si c'est douloureux, on le fait. Même si ça prend du temps. Les masculins, les runners, ils ne fonctionnent pas pareil. Donc, il y a eu plein de phases, mais la notion de pardon, c'est vraiment, voilà, on pardonne. Je te pardonne, je me pardonne, j'accepte aussi que bah, je suis un être humain et que parfois je fais de la merde, clairement. Mais ça, c'était le faux self. C'est l'ego, c'est voilà, les blessures, c'est l'inconscient qui a mis des protections. Alors bon, hein, dans le comportement, on sait très bien que voilà, c'est pas des protections parce qu'au final, on fait souffrir tout le monde et on se fait souffrir aussi. Mais bon, donc là, il y a quand même la notion de pardon et d'amour inconditionnel. Donc là, pour beaucoup, hein, je pense qu'il y a ou des retrouvailles, ou des réconciliations, ou des réunions. Parce que, voilà, nuit noire de l'âme, pour certains, vous êtes dedans. Ou alors, vous l'avez déjà dépassé, mais là, c'est un dernier petit coup. Hein, vous savez, l'univers qui... Je te l'avais dit, tu m'écoutes pas. Une petite tape derrière la tête, là. Je t'en ai envoyé des messages, Coco, mais tu m'as pas écouté. Et ben là, allez, voilà, le dernier petit coup de poignard là pour bien que tu tombes et que tu comprennes bien un petit peu ce que je ressens. Alors après, du coup, bon, il y a d'autres cartes qui sont sorties, je vais vous les montrer, mais incubation. Vous voyez, incubation, bon, c'est quelqu'un qui se replie sur soi. Alors, je pense que là, pour certains masculins, c'est pas le début. C'est plutôt la fin, j'ai envie de dire. Parce que en fait, là, ce qui se passe, ça faisait un moment, il y avait une notion de distance, tout ça, là, on a vu. Hein. Donc, il y a eu besoin de s'introspecter, de se recentrer sur soi. Alors, gestation, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Hein. C'est pour ça que pour beaucoup, je pense que ça faisait un moment qu'il n'y avait plus vraiment de contact, ou très peu. Je pense que là, tout est en train de bouger. Hein. Vous voyez, étude, il y a une notion d'apprentissage. J'apprends. Alors pour certains, hein, peut-être que par rapport au travail ou quoi, il y a besoin effectivement de se remettre à niveau, il y a besoin de faire les choses d'une autre manière, c'est possible. Mais bon, d'un point de vue général, là, ils sont en train d'apprendre des choses. Ils sont en train de comprendre. Vous êtes, hein, messieurs, masculins, runners, en train d'apprendre des choses. Pourquoi? Parce que vous vous redirigez vers votre chakra du cœur. Donc oui, il y a vraiment un apprentissage de faire les choses d'une autre manière. Pourquoi? Parce que regardez, on est en pleine phase d'éveil. Alors c'est vrai que les masculins, c'est souvent, comme je disais, hein, à travers des choses douloureuses qu'ils s'éveillent. Mais bon,
Alors, je m'éternise pas parce que c'était pas le message principal, mais c'est dans la continuité, hein. Vous voyez, gestation, j'ai incubation. C'est clairement ça, hein. Vous voyez, il y a vraiment besoin de temps. Puis regardez, c'est quasiment la même image. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui se replie sur soi, qui a besoin de temps, qui a besoin de comprendre. Parce que là, ça fait 2 fois quand même qu'on nous parle de notion de temps. Effet miroir. Et comme je le disais tout de suite, hein, il y a le lien énergétique. Donc, l'effet miroir, c'est aussi, on regarde quelque part, on observe comment la féminine, elle avance, comment son chaser avance, son jumeau, sa jumelle. Et du coup, par effet miroir, bah, ça nous donne des prises de conscience. Et du coup, ça nous permet aussi de travailler sur nous. Alors, l'effet miroir, c'est aussi, bon, par rapport aux blessures, par rapport à tout ça, hein. Parfois, on se retrouve avec des blessures qui sont les blessures de notre jumeau. Ou, bon, voilà. Mais là, je pense que pour certains, enfin, je vais reprendre quelques cartes pour compléter le tirage, mais pour moi, là, on est ou sur une nuit noire de l'âme qui est en train d'arriver, qui vient d'arriver. Bon, ils sont. Et puis bah voilà, quoi, parce que trahison, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. C'est comme ça, hein. Allez, on va compléter avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors. Mais masculin, enfin, ne vous renfermez pas trop. Si vous vivez là, ce qu'on vient de voir avec la carte de la trahison, tout ça, ne vous enfermez pas trop. Parce que sinon, là, vous allez péter un câble. Donc, enfin, tournez-vous peut-être vers votre jumeau, votre jumelle, hein. Il y a des gens autour de vous. Parce que vous voyez, fidélité, ça peut me parler d'amis aussi, hein. Donc, même si vous ressentez une certaine trahison, vous n'êtes pas seul. Donc, ne restez pas bloqué, hein. Alors, j'ai les cartes qui ont volé. J'ai quoi? Alors, j'en ai 2. Ok, habitude, routine et lassitude. Et j'ai fête, sortie et activité. D'accord. Alors, ensuite. De toute façon, pour moi, on est sur une fin de quelque chose, une fin de cycle. Parce qu'habitude, routine et lassitude, bon, c'est pas très positive. Pas très positif, pardon. Quand même une carte négative. Et puis fête, sortie, activité, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, là, on a des masculins qui vont commencer à ouvrir un petit peu les yeux. De toute façon, l'éveil, bah, la carte, elle parle d'elle-même, hein. Regardez, les yeux grands ouverts. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ouh là là, les cheveux tout électriques. Un peu comme moi, vous voyez. Voilà, bah, c'est un peu ça. C'est waouh, ouais, c'est violent, quoi. Donc, bah, ils sont en train de se réveiller pour certains. Pour d'autres, s'éveiller, mais voilà, c'est vraiment limite les doigts dans la prise, quoi. Vous voyez? Ouais, c'est un peu ça. Donc, avec fête, sortie, activité, bon, je vois plutôt des notions d'échange, de partage, vous voyez? Alors, avec vous, peut-être avec d'autres, parce que, comme je disais tout de suite, j'ai quand même la carte de l'amitié. Bon, l'amitié, c'est aussi, bah oui, certains amis fidèles, honnêtes, loyaux, hein. Donc, voilà. Ok. Alors, bon, il y a pas mal de blocages quand même encore, hein. Alors, un imprévu, je vous ai dit, petite foudre karmique, un petit truc imprévu et inattendu. Donc, ça, c'est une carte neutre normalement. Mais ensuite, j'ai quoi? Jalousie et rivalité. Donc, vous voyez, pour certains, c'est la tierce. Il s'est passé quelque chose avec la tierce. Ou la tierce a quelqu'un d'autre aussi de son côté. Ou la tierce va le foutre dehors. Ou la tierce, vous voyez, bon, il y a vraiment quelque chose qui va se passer s'il y a une triangulaire. Parce que j'ai quand même jalousie et rivalité. C'est pas très très bon signe, hein. Bon. Ensuite, j'ai quoi? Difficulté à ouvrir son cœur, habitude, routine et lassitude. Donc, vous voyez, on avait des masculins qui étaient bloqués, mais complètement. Regardez ce cœur. Il est enchaîné, cadenassé. Bon, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est bien beau de s'entêter. Vous voyez ce que je vous disais tout de suite? On a des masculins qui étaient bloqués, le cœur complètement fermé. Je veux rien entendre, je reste dans mon faux self, je reste dans mon ego. Non, 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 toi, oui, t'es là, mais bon. Voyez? Alors ça, c'est pour les personnes qui sont triangulaires. Si vous êtes en couple avec votre jumeau, votre jumelle, bon, avec l'autre personne, c'est pareil. Je pense que vous étiez un petit peu, vous en aviez marre parce que vous n'arriviez pas à communiquer, vous n'arriviez pas à vous ouvrir. Il y a quelque chose qui était cadenassé en fait, voyez? Et du coup, vous en avez aussi, enfin, vous ressentez que vous arrivez à la fin de ce cycle. Il est temps de vous ouvrir. Il est temps. De toute façon, l'univers, là, il va vous pousser à ça.
Voyez? Alors bon, jalousie, rivalité, si vous êtes en couple, c'est peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi autour de vous. Et il y a comme aussi, vous savez, un sentiment de lassitude, quoi. Mais j'en ai marre, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'un jour, ça va vous voyez, se terminer? Alors peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui a beaucoup... Alors, qui sort beaucoup, je sais que c'est le Covid, mais vous comprenez ce que je veux dire. Qui a beaucoup de personnes autour de lui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un runner, il a tout le temps, enfin un masculin, tout le temps plein de monde autour de lui. Comme si c'était... euh, euh, comme si la personne ne pouvait pas se poser seule avec elle-même. Bah là, on vous dit maintenant, il va falloir, hein, parce que là, on est dans une répétition de schéma, puis au final, bah, ça n'avance pas. Et donc, par rapport à un imprévu, hein, projet, réflexion et pensée, voyez. Donc pour moi, hein, c'est ce qu'on a vu tout de suite, hein, trahison, tout ça, petite foudre karmique, le sentiment de mort, hein, de renaissance. Donc on n'est plus du tout là dans une répétition de schéma, ça l'a été pendant longtemps, mais là visiblement on est sur une fin de cycle. Donc toutes les cartes, tous les blocages là, bah, je pense que voilà, vous voyez là, on réfléchit. On réfléchit. Là, il y a encore un magnifique cœur au milieu. Ouais. Bah, vous voyez, la lumière, elle s'allume, hein. L'ampoule, elle s'allume. Et tout à l'heure, ce que je vous ai dit, les doigts dans la prise, c'est clairement ce que je ressens. C'est tellement violent que pour certains, c'est... Waouh, ok. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours agi comme ça. Mais est-ce que je peux faire autrement? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, on est vraiment là-dedans. Alors, faites sortie activité. Bon, peut-être que vous étiez masculin, quelqu'un, comme je disais, qui avait beaucoup de personnes, toujours prêt à faire la fête, toujours, voilà. Et puis là, avec tout ce qui est en train de se mettre en place, pour moi, cette carte-là, parce que comme vous le voyez, c'est une carte rose, donc c'est une carte qui est très positive, eh bien, ce que je ressens, c'est que vous allez revenir vers votre féminine. Vous allez, bah, vous savez, hein, enfin, je pense que vous aussi, hein, mesdames, vous le ressentez, mais quand nos jujus, ils vont pas bien, bah, la personne qu'ils appellent, c'est qui? Mine de rien. Ou alors, ils reprennent juste voilà, un petit peu de nouvelles, quoi. Coucou, ça va? Comment tu vas? Ça, c'est histoire de dire, je veux juste qu'on rediscute un peu, j'ai besoin de me recharger en énergie, là. Ouais, mais sauf que là, bon, on va terminer avec quoi? Avec quoi on va terminer? Avec une petite carte du chakra du cœur. Juste pour clôturer le tirage. Et puis je vais faire les féminines après. Parce que vous voyez, inspiration, foi, rêve. Bon, c'est quelque chose de difficile, de douloureux, mais pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases et pas rester bloqué surtout. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Allez, pour nos masculins en relation flamme jumelle. Ouais, ben c'est ça. Vous voyez, j'avais quand même jalousie, rivalité. Et là, on vous dit d'écouter personne. En tout cas, d'arrêter d'écouter, hein, peut-être les blablabli, blablabla. Bon, les personnes, c'est ce que je disais tout de suite, hein. Pour moi, de toute façon, le sentiment de trahison, il peut venir aussi de la part des amis. Il peut venir, enfin, des amis. Visiblement, ce sont plutôt des faux amis. Mais on vous dit de ne pas écouter tout le monde, en tout cas, hein, masculin. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore un autre message? Et ouais, il y a eu des mensonges, il y a eu, bah, de toute façon, c'est, vous voyez, mensonges. Donc, bon, attention. Alors, peut-être aussi hein, que dans l'entourage du masculin, il y a peut-être des personnes qui en foutent plein la tronche, on va dire ça comme ça, à la féminine, au chaser. C'est possible. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à un masculin. Alors, c'est pas le message principal, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais parfois c'est le cas. Alors, moi, ce que je ressens plutôt là, c'est que c'est nos chers masculins qui vont, voyez, c'est eux qui vont être victimes, entre guillemets, de mensonges par rapport à, voilà, à quelqu'un d'autre. Mais j'ai vraiment la sensation que là, c'est par rapport à la tierce, pour ceux qui sont en couple. Il y a une notion de différence d'âge. Alors, différence d'âge, mais peut-être aussi différence de maturité. De toute façon, on le voit, hein, les masculins, ils sont en plein éveil. Donc, de toute façon, bon. Eh ben, est-ce qu'on peut avoir une petite carte positive quand même? Ce serait pas mal. J'ai dit positive, hein, parce que les blocages, il y en a marre. Bon, dépendance affective. Il y a encore une notion d'enchaînement, là. Ouais, alors là, on a des masculins, bah, ils vont être amenés à travailler sur beaucoup de choses, là. Et pour moi, la trahison, elle est peut-être en... Mais pourquoi ça vole si loin? Ok.
Pour moi, elle est peut-être en lien avec la tierce, les amis. De toute façon, les runners, ils ont du mal à quitter leur entourage. Alors, la féminine, ils savent la rejeter. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'entourage, ils ont du mal. Ou l'énergie tierce. Parfois, c'est pas une personne. Parfois, c'est une énergie comme le travail, comme des dépendances aussi, vous voyez. Bon. Et là, on me dit adieu la routine derrière. Donc, oui, c'est en train de bouger. Oui, 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 c'est en train de bouger. Bon. Bah, au final, c'est positif. Même si pour vous, masculin, ça risque d'être un peu dans la douleur, au final, c'est positif. On va aller regarder pour les féminines. Prenez soin de vous, les amis. Gros bisous du Maroc. À très vite.